Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition des Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Contribuer au développement durable du Kasaï central par des réflexions et des œuvres scientifiques, c'est le bien fondé du premier focus culturel, éducation et développement qui s'est clôturé le week-end à Kananga. Une initiative du Centre de recherche et documentation pédagogique. Sasa Magazine. Halte aux tracasseries et au prélèvement de taxes irrégulières par des agents de l'ordre en RDC, le ministre de l'économie ad intérim qui était en visite surprise sur terrain annonce des mesures pour décourager ces pratiques. Culture, éducation et développement durable du Kasaï central, c'est sous ce thème que s'est tenue la première édition du Focus culturel au Kasaï central. Une occasion pour la crème intellectuelle de contribuer au développement de cette province. Passy Kabouya, John Daniel Kassalou et David Mikobi signent ces reportages. À travers ces travaux de 3 jours, marqués par les conférences débats, l'exposition des livres enregistrés à la Bibliothèque nationale de Kananga, l'occasion était donnée aux participants d'apporter leur contribution au développement voulu de la province, explique Abbé Limulomba, l'un des organisateurs. Nous voulons sensibiliser notre milieu à la réflexion et aussi accompagner un peu aussi le développement de notre province, pourquoi pas de notre pays, avec la réflexion. Parce que nous sommes devenus des consommateurs des idées des autres, nous sommes devenus des victimes des idées qu'on vient expérimenter ici chez nous. Nous-mêmes, nous devons commencer à penser par notre tête sur les enjeux de l'heure. Quelles sont les réponses que l'intellectuel kassaïen peut aussi apporter au développement de notre milieu. Le gouvernement provincial, par le biais du directeur des cabinets du gouverneur de province, se félicite de cet intérêt accordé au développement. Toutes les idées et suggestions qu'ils vont nous donner seront les bienvenues et seront bien notées. Je suis sûr que ce focus culturel constituera un plus dans la recherche des voies de sortie pour accéder au bien-être collectif auquel nous aspirons tous. Skywood, la solution innovante et durable. Les élèves officiers de Kananga s'engagent à intensifier la prévention et la lutte contre les abus et les violences sexuelles. Engagement pris à l'issue de la conférence sur cette thématique organisée à leur intention par le Centre culturel de la jeunesse. Reportage. L'engagement pris à l'issue de cette conférence non seulement rencontre la motivation du CCJ, mais aussi et surtout se présente un apport dans la lutte contre ces fléaux, fait savoir la coordonnatrice de cette structure, Alexandre Chama. Le message clé était visé sur le changement de comportement et aussi de nous faire des apports, des disciples, de vrais sensibilisateurs. Parce que comme écoutons la société, c'est à eux aussi de faire le même travail que nous. C'est ce qui nous a poussé de venir les sensibiliser contre les abus et exploitations sexuelles ainsi que le mariage précoce via la violence basée sur le genre. Pour le participant, cela traduit la volonté de contribuer à la lutte contre ces pratiques. Dieu merci Chamala fait partie de ceux qui disent avoir pris conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la société. Le message que j'ai retenu de cette conférence est que nous, les élèves officiers, nous sommes dans la communauté. On ne vit pas en dehors de la communauté. On fait partie de la communauté et on a une mission de premièrement savoir c'est tous ces éléments de violence basés sur les genres qui nous a été enseigné ici pour les transmettre une fois que nous serons mutés dans la communauté, pour les maîtriser, pour les sensibiliser la population avec laquelle nous serons amenés à vivre. Je remercie l'organisation d'un tel débat. Ça nous a beaucoup aidé, ça nous a encore ouvert les yeux sur différentes réalités qu'on connaissait ou bien négligées, peut-être
qu'on négligeait. Et j'aimerais que de telles initiatives se produisent sur toutes les couches de la société pour que tout le monde ensemble, mais dans la main, que nous puissions mettre fin aux violences basées sur le genre et autres, et les harcèlements et tout ça, tout ce qui est lié à ça. Un travail de qualité devant contribuer à la recherche de la vérité. Voilà entre autres les attentes de la population du Kasaï central vis-à-vis de la Commission provinciale Justice, Vérité et Réconciliation qui a été investie au courant de la semaine qui s'achève par l'arrêté du gouverneur de cette province. Suivez. Cet arrêté est le fruit des grands labeurs, des grands efforts que nous avons abattus. Et puis au moment où beaucoup de gens ne s'intéressaient plus à ce qui s'était passé, et aujourd'hui lorsque le gouverneur prend la décision d'investir le comité de la Commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, le sentiment qui anime les réseaux, c'est le sentiment de satisfaction. Ça ne sera pas un petit travail, c'est un grand travail. Les vérités ne seront pas quelque chose à établir facilement. Et nous disons que le travail qui les attend et qui nous attend tous, c'est le travail de documentation afin d'établir la vérité. Aux partenaires, disons qu'il faudrait qu'ils puissent ouvrir leurs yeux pour nous aider à trouver des financements, à ce que les comités investis puissent travailler à bon escient. Et aux autorités, c'est le soutien, tant moral que matériel, pour que l'on arrive à trouver toutes les possibilités pour établir la vérité dans le phénomène Kamina Safo. Suivre personnellement le lancement des travaux des semis dans les nouveaux centres de production, ainsi que divers travaux qu'exécutent les bâtisseurs dans la province du Kasaï central. C'est l'objectif de la mission effectuée par les commandants du service national dans cette province. Reportage. C'est une mission de près d'une semaine à plusieurs volets qu'effectuent ces responsables du service national au Kasaï central. Au cours des échanges eus avec des responsables à divers niveaux, le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik rappelle la nécessité de rendre opérationnel le nouveau centre de production. Vous savez qu'à Kanyama-KCC, on a fait une très bonne production qui ne va pas seulement profiter à la population de la province du Olomami, mais qui est destinée au grand centre de consommation. Vous allez voir, il y a des cargaisons entières de maïs venant de Kanyama-KCC qui sont destinées à la population de la province du Kasaï central. Mais je suis aussi surpris agréablement par sa décision de nous accompagner. Il l'a déjà fait avant que moi je n'arrive ici, en ayant mis à notre disposition quelques matériels que nous n'avons pas. Il l'a mis. Il a mis à notre disposition des terrains, on construit des écoles, et il s'est engagé encore à nous accompagner. Voilà ce que nous voulons, que ça se passe de la même manière dans toute la province. Accueillant favorablement cette mission, le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya, réitère l'engagement de la province à appuyer les actions de ses services. J'ai une attention particulière vis-à-vis des services nationaux. Je suis en train de me battre jour et nuit. Comment nous pouvons accompagner les services nationaux? Alors ça a bien coïncidé avec l'arrivée du général du service national ici à Kananga, au moment où il y a la pénurie de maïs dans ma province. Rappelons que la province du Kasaï central a déjà envoyé près de 500 jeunes lors de la première vague de recrutement organisée pour les comptes de ces services qui s'occupent de la formation et l'encadrement de ceux qui sont appelés bâtisseurs de la nation. Skywood, la solution innovante et durable. Lutte contre le tracasserie à l'endroit des opérateurs économiques de la RDC, le ministre des Finances et ministre de l'économie ad intérim en fait son cheval de bataille. À l'issue de la visite surprise effectuée la semaine dernière à hauteur du domaine de Lancelé, l'élan de la nationale numéro 2, Nicolas Kazadi, annonce que des mesures seront prises pour décourager les prélèvements des taxes irrégulières. Suivez ce reportage de Sassa Studio. C'est à la suite du constat fait lors de cette descente surprise que le ministre intérimaire de l'économie fait cette annonce. Les opérateurs économiques ou les transporteurs en provenance de diverses provinces, cas du Grand Bandundu et d'autres sur cette route, déboursent jusqu'à 100 000 francs congolais au motif que les camions sont surchargés ou mal chargés. Un prélèvement irrégulier des taxes par les éléments de l'ordre au profit de leur poche auquel s'oppose le ministre d'intérim de l'économie, Nicolas Kazadi. Les gens sont manifestement en train de mentir. Vous le faites au profit de la sécurité. S'ils ne doivent pas transporter, eh bien vous déchargez jusqu'à ce qu'ils amènent un camion. Ce n'est pas pour prendre l'argent et puis vous passez.
Mais si vous n'avez pas de fourrière, si vous ne savez pas les décharger, vous ne laissez pas. Précisons que cette pratique est également la base de la hausse des prix des biens de première nécessité en provenance des provinces. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.